Coucou tout le monde, c'est Mamie Joss, j'espère que vous allez bien et merci encore, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, hein, on est plus de 1800 maintenant, ça me fait vraiment très plaisir. Alors j'espère que je vais pouvoir continuer à trouver des astuces à vous donner pour continuer à faire des vidéos. Aujourd'hui une petite astuce parce que je récupère beaucoup de petits pots et choses voilà dans ce genre pour faire toutes mes petites recettes. Et il y a un truc qu'on connaît tous, je pense qu'on a tous eu affaire à ça une fois au moins, c'est enlever cette saloperie de colle qui reste sur les pots. Donc là sur le pot en verre, je sais pas si on voit bien, mais j'ai enlevé l'étiquette, mais il reste de la colle. Et je me suis acheté dans une brocante un joli petit vase en étain. Le souci, pareil, c'est qu'ils m'ont collé une étiquette dessus. J'ai réussi à en enlever un peu, mais il reste la majeure partie de cette étiquette. En plus, sur l'étain, j'ai jamais testé cette recette sur l'étain, donc j'espère que ça va marcher aussi sans me l'abîmer. Alors, c'est tout simple, hein. On va commencer par le petit bocal en verre. Pour retirer cette colle, il faut des produits que moi j'ai toujours, enfin le bicarbonate de soude, si vous me suivez, je pense que vous en avez à peu près tous maintenant chez vous. Donc un petit peu de bicarbonate de soude et de l'huile de salade, hein. Bon là j'ai perdu l'étiquette, je sais plus ce que c'est, ça doit être de l'huile de colza je crois, colza ou tournesol. Donc on va mettre un petit peu d'huile, on va mélanger ça, on va obtenir une espèce de, non pas de pâte, hein, vous voyez c'est quand même relativement liquide. Et on va venir frotter la colle avec ce mélange huile et bicarbonate de soude. Voilà, et ça s'en va tout seul. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais moi je le sens sous mon doigt que j'ai plus la résistance de la colle. Bon, il y a des endroits où il y en a un petit peu plus épais, donc on va frotter un petit peu plus. Mais là déjà, c'est parti. Alors si vous en avez beaucoup ou très épais, ben, vous frottez un petit peu plus longtemps ou alors vous rincez, vous répétez l'opération une seconde fois pour enlever le surplus. On frotte un petit peu, là je frotte un petit peu avec l'ongle. Bon, je sais pas si ça se voit bien. Bon, je ne veux pas faire ça non plus pendant 3 heures devant la caméra, donc là je vais abréger. Je vais juste voilà, essuyer la plus grosse partie avec un petit morceau de sopalin pour que vous voyez. Bon, là il y a de la saloperie, mais c'est à l'intérieur parce que je l'avais pas bien lavé mon pot. Je sais pas si vous voyez bien, mais la colle elle est partie. Je finirai hors caméra et je le laverai, je vous remontrerai après. Et là on va essayer sur l'étain. Alors là je prends un risque parce que sur l'étain je ne l'ai jamais fait. J'espère que ça va pas me le rayer. D'ailleurs, je sais pas quelle idée ils ont eu de me coller une étiquette là. Ils l'auraient mis en dessous. Hein, j'aurais tout aussi bien pu voir le prix. Mais je pense qu'en fait, vous voyez, c'était pour cacher la petite bosse. Hein, parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh, ben ça va, je fais une bonne affaire. En plus, il est nickel le truc. Sauf que la petite bosse, il me l'avait planqué sous l'étiquette. Donc finalement, c'est sans doute pour ça qu'ils m'ont collé l'étiquette à cet endroit. Bon, c'est pas grave. Un vase en étain, je l'ai payé 5 €. C'est pas grave. Et puis je tournerai de façon à ce qu'on ne voit pas la bosse. Alors là, c'est pas tout à fait le même genre de colle. Je pense que celle-ci, elle est un petit peu plus résistante que l'autre parce que vraiment sur le bocal en verre, je l'ai senti partir tout de suite. Là, ça résiste un peu. Mais je la sens qui part quand même. Il va falloir que je frotte un petit peu plus. Ou est-ce que ça vient du support? Je ne sais pas. Donc là, je pense que ça risque d'être un petit peu plus long. Alors, ce que je vais faire, enfin, ça part quand même, hein, mais c'est un peu plus long. Je vais frotter ça hors caméra. Je vais faire pause et je vous reprends à la fin de l'opération parce que je ne vais pas que vous me regardiez pendant un quart d'heure frotter parce que moi, j'ai horreur des vidéos qui sont trop longues. D'ailleurs, il y a plein de gens auxquels je suis abonnée et je suis leur chaîne, mais elles font des vidéos des fois de plus d'1 heure et c'est 90% du temps c'est du blabla. Alors voilà,
mes copines YouTube, faites des vidéos plus courtes. Enfin, pour moi, personnellement, parce qu'en plus, on n'a pas le temps. On n'a pas que ça à faire à regarder des vidéos qui durent des plombes. Allez, je fais pause et je vous remontre le résultat après. Voilà, j'ai bien fait de faire pause, hein, parce que ça a été un petit peu plus long quand même que sur le bocal en verre. Parce qu'en fait, il restait aussi du papier. Donc forcément, il y avait la colle, plus le papier, c'était un petit peu plus long à retirer. Alors moi, j'aime bien frotter avec le doigt, parce que quand on frotte avec le doigt, on sent vraiment la surface, hein, s'il reste encore de la colle ou pas. Après, si vous n'aimez pas plonger les doigts dedans, vous pouvez prendre un petit morceau de sopalin ou le réessayer avec une gomme, hein, comme j'ai fait pour la rouille sur le carrelage. Donc maintenant, attention, verdict, on essuie avec le petit bout de sopalin. Bon, ben là, il y a des petits grains. Donc là, effectivement, on voit bien la bosse qui était cachée sous l'étiquette, mais il n'y a plus un poil de colle. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je n'ai pas rayé mon étain. Il est nickel. J'avais peur au départ que, comme ça fait un petit peu un aspect abrasif avec le bicarbonate de soude, mais je n'ai absolument aucune rayure. Donc là, je vais finir maintenant mon petit pot en verre. Je m'en suis pas encore occupée. Je relave tout et je vous montre le résultat. Alors, le résultat des courses. Alors, est-ce que vous allez bien voir là sur le petit pot en verre, hein, je sais plus où c'était, mais je fais tout le tour. Hein, vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune trace de colle. C'est tout parti. Là, il n'y a pas d'erreur. L'étiquette, elle était là, juste sur la bosse. Et bien plus aucune trace de colle non plus, c'est parti. Pour l'avoir testé sur d'autres matériaux, je sais que ça marche aussi sur le plastique, ça marche aussi sur la porcelaine, hein, parce que j'ai eu beaucoup de fois de la colle à retirer sur des assiettes ou sur de la vaisselle que je venais d'acheter. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour, j'espère que ça vous a plu. Merci de vos retours si vous voulez m'en envoyer, ainsi que des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, profitez-en. Cliquez sur abonner, comme ça vous verrez toutes mes vidéos. Surtout pour pas louper les vidéos, il faut aussi cliquer sur la petite cloche. Et vous recevrez les vidéos dès que je les posterai. Je vous dis merci d'être fidèle à ma chaîne, merci, merci. Si vous avez des idées, d'astuces que je pourrais connaître, parce que c'est vrai que moi je pense pas forcément à faire des vidéos à chaque fois que je fais un truc qui est habituel pour moi, on va dire. Donc si vous avez des idées à me donner, parce que je commence à être un petit peu à court d'idées aussi, et ben faites-moi un petit commentaire, et si je peux, je vous ferai la vidéo. Voilà, je vous dis merci, merci, à bientôt, bisous, bisous.